Robert Downey Jr. devient le Docteur Doom du Marvel Cinematic Universe, aka MCU. Nous qui l'avons connu sous les traits d'Iron Man pendant des années, aussi appelé Tony Stark, eh bien aujourd'hui, il prend désormais le chemin du vilain. Mais comment a-t-il pu en arriver là? Et est-ce que les 4 Fantastiques ou encore le terrible Galactus peuvent y être pour quelque chose? Eh bien, je vais tenter de vous expliquer tout ça dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse. On est actuellement dans l'arc Espagne. Je ne suis pas dans mon vaisseau spatial, donc on est directement dans un autre univers, vous l'avez bien compris. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter bien l'importance des Fantastic Four dans la création du Docteur Doom version Tony Stark, ce que cela peut apporter et évidemment le rôle que Galactus va jouer dans tout ça et bien évidemment le film Fantastic Four First Step qui va sortir, donc si je ne dis pas n'importe quoi, le 25 juillet 2025. J'espère que vous êtes bien accrochés à votre siège parce qu'on est parti pour l'univers des 4 Fantastiques, Iron Man, Docteur Doom et j'en passe. Let's go! Déjà avant tout, je vous refais un petit résumé par rapport à ça, qui est le personnage de Docteur Doom dans les comics notamment. Eh bien, il a une origine roumaine, c'est un personnage qui est un expert dans la magie et la technologie, donc un peu les équivalents d'une certaine manière de Doctor Strange et Iron Man si on les avait fusionnés en une seule et même personne. Normalement le personnage d'ailleurs s'appelle Victor Von Doom et il n'a rien à voir de près ou de loin, oui on peut le dire, avec Tony Stark. Il porte effectivement quelque chose qui peut nous faire penser à ce dernier, c'est-à-dire une armure qui lui permet de booster ses capacités. C'est à la différence encore une fois de Tony, un dictateur total, mais plutôt assez cool avec son peuple. Donc il détient un pays fictif qu'on peut retrouver en Europe qui s'appelle la Latverie. Il est quand même assez imbu de lui-même. En plus de ça, comme je le disais, il a une connexion avec les 4 Fantastiques. Let's go, apprenons toujours à parler. Et il porte une haine féroce envers le chef de ces derniers, Reed Richards, avec lesquels ils étaient des anciens camarades du temps de l'école ou de l'université, et il a un besoin donc total de contrôle. Ce qui nous laisse penser d'ailleurs que on peut retrouver quand même pas mal de similarités avec le Tony Stark ou l'Iron Man si vous préférez, qui a été interprété par Robert Downey Jr. et ici ce sera bel et bien Robert Downey Jr. encore une fois qui interprétera le Docteur Fatalis. On devrait le voir apparaître, ou c'est même sûr, ça a été confirmé dans Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, qui sont les Avengers 5 et 6 qui feront suite bien entendu à Avengers Endgame et tout ce qui est sorti entre temps aussi, hein, on ne va pas oublier les autres projets, mais il est aussi fort probable que ce perso là, qui est Docteur Doom, vu son importance qu'il a dans l'univers des 4 Fantastiques, puisse apparaître dans le film Fantastic Four First Step, qui sera un projet très important étant donné qu'en plus les 4 Fantastiques vont apparaître dans les films Avengers 5 et 6. Mais du coup, on va répondre à d'autres questions qui sont très intéressantes, qui vont permettre de saupoudrer encore une fois l'explication concernant la création du Docteur Doom dans le Marvel Cinematic Universe. Donc déjà avant tout, de quoi va parler Fantastic Four First Step? Et bien normalement, ça va se passer dans un autre univers, à une époque rétro-futuriste, c'est-à-dire en 1960, dans les années 60, là où d'ailleurs si on prend cette période-là, cette temporalité, dans notre monde à nous, c'est le moment où les 4 Fantastiques ont été créés sur les pages papier par le biais de Stan Lee, et je crois que Jack Kirby avait co-dessiné, j'ai un petit doute là-dessus, vous me direz dans les commentaires si je me trompe ou vous informerez les autres camarades, bien sûr. Et dans le film, donc, cette petite famille qu'on suivra, on n'aura pas ce qu'on appelle une origin story à proprement parler. Ils auront déjà leur pouvoir. Il y aura peut-être des petits flashbacks qui nous montreront comment ils ont pu les obtenir. Et on peut aussi se douter qu'ils auront Mister Fantastic et, comment s'appelle-t-elle, la femme invisible, des enfants, comme on a pu voir dans les comics avec Franklin Richards. Et je crois qu'il y a une fille, mais j'ai oublié son nom également. Mais Franklin, le petit là, il est extrêmement puissant. On en parlera potentiellement dans une autre vidéo. Au casting, parce que je pense que c'est quand même pas mal de le dire, je regarde un petit peu mes autres notes. Voilà, donc Reed Richards sera interprété par Pedro Pascal, la femme invisible par Vanessa Kirby, qu'on a notamment dans les films Mission Impossible, certains d'entre eux. Pedro Pascal, que je présente plus d'ailleurs, il va faire pas Galactus, mais Gladiator, il est apparu dans The Last of Us, il apparaîtra dans plein de différents projets du cinéma, série à venir. Nous avons aussi la Torche Humaine, interprétée par qui? Joseph Quinn, qu'on a pu voir dans Game of Thrones dans un petit rôle vite oubliable, mais surtout dans Stranger Things. Et également, nous avons Ebon Moss-Bachrach, qui est, on peut citer, on peut le nommer comme ça, on peut l'appeler cousine, dans la série The Bear, qui est une série à voir à tout prix, je vous invite à la regarder. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voudriez que j'en parle un jour sur la chaîne, parce que je trouve vraiment que c'est phénoménal. Et il sera donc ce petit père, la chose. Voilà, vous avez
le casting global. Le film sera réalisé par Matt Shakman, qui s'est occupé de WandaVision, un des meilleurs projets de tout le Marvel Cinematic Universe et une de mes séries favorites. Oui, voilà, je le dis, cette courte mini-série était quand même phénoménale, donc on s'attend quand même à un projet d'une certaine importance, d'un certain travail, d'une certaine qualité. Et ce qui me laisse du coup penser, qui me laisse croire que Robert Downey Jr. Sera le Docteur Doom de cet univers, donc ce sera un peu la base de cette théorie, si on peut l'appeler comme ça, là, parce que bon, il y a encore plein de possibilités, tout n'a pas été confirmé, mais c'est déjà avant tout que Docteur Doom est indissociable des 4 Fantastiques. Il a, comme je le disais précédemment, une haine féroce envers notre petit Reed Richards, Mr. Fantastic. Il aimait aussi également sa femme, si je ne me trompe pas, Sue Storm. Et en fait, l'introduire de manière très brutale dans 2 films Avengers sans montrer une quelconque connexion précédente avec les 4 Fantastiques serait, je pense, une insulte totale auprès des fans. Et au vu de ce que fait Marvel, c'est possible que ce soit le cas, mais j'ai quand même un petit doute. Je pense qu'il fera une apparition, ou même qu'il aura un rôle peut-être prépondérant dans le film Fantastic Four First Steps. Je n'arrive pas à le prononcer. Let's go. Vive l'anglais, que je ne maîtrise toujours pas, comme vous le voyez. Et donc ce Robert Downey Jr. qui pourrait apparaître dans Fantastic Four, le fameux film, on peut se dire qu'il y a 2 possibilités. C'est soit que ce soit bel et bien une version alternative de Tony Stark, donc il s'appellera bien Tony Stark, et au fur et à mesure de son évolution dans le film, il prendra le nom du Docteur Doom, ou qu'il ait son nom d'origine dans les comics, Victor Von Doom. Là aussi, un petit mystère. Mais par rapport à tout cet emballage qui va expliquer la création de ce perso, je pense quand même qu'il aura un rôle qui sera effectivement important, ou plus ou moins un rôle de support dans le film Fantastic Four, mais qu'il sera avant tout également une aide pour les 4 Fantastiques qui ont eux des pouvoirs, alors que lui n'en aura potentiellement pas au moment du film. Il va faire beaucoup de recherches, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement intelligent qui challenge aussi Reed Richards, et il va potentiellement prévenir ces derniers que des menaces vont arriver à un moment ou à un autre, et les 4 Fantastiques ne vont pas agir dans ce sens, et notamment donc le chef Reed. Pourquoi ? Parce que on va dire que Victor Von Doom, il aura cette disposition à chercher à avoir une certaine radicalité dans sa manière d'agir. Si il y a un choix à faire entre d'autres univers ou d'autres mondes ou d'autres pays ou que sais-je, et il choisira toujours de sacrifier les autres pays plutôt que sacrifier ce qui lui appartient. Sachant qu'en plus, il est dans une position où il considère que tout ce à quoi il pense, c'est la meilleure chose à laquelle il faut penser. Sauf que Reed, lui, il sera un peu plus en mode ouais, je suis un peu. Enfin, on peut pas prendre en compte tes dispositions extrêmement violentes. Je t'entends, mon ami, on dit qu'ils sont potes et tout, très potes à ce moment-là, mais on peut pas partir dans l'optique où il faut, supprimer toute la liberté du monde entier, un peu comme voulait le faire Tony Stark en mettant des armures d'Iron Man un peu partout dans le monde entier pour pouvoir le protéger. Sauf que Victor Von Doom, il va être ok, d'accord, on va suivre ta dynamique, mon petit Reed, on va te suivre, mais à un moment, il va y avoir quelque chose de décisif qui va changer toute la donne et qui va faire que Tony Stark ou Victor Von Doom va passer du côté obscur et total de la force, c'est-à-dire parce que bon, il y a quand même un grand méchant qui a été présenté pour le film des 4 Fantastiques, et ce méchant, c'est Galactus, qui sera interprété par, j'ai oublié le nom, où est-ce que je l'ai noté, je ne sais plus, si, Ralph Ineson, qui va donc être le dévoreur de monde, et c'est un méchant extrêmement puissant qu'on a pu voir d'ailleurs rapidement lors de la Comic-Con, lors d'un petit teaser qui a l'air vraiment très imposant, énorme comme il est censé l'être dans les films Les 4 Fantastiques, parce que bon, il y avait déjà eu une de ses apparitions dans le film de 2007 justement avec le Silver Surfer, donc c'était Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent, si je ne me trompe pas sur le titre. Et d'ailleurs notamment dans le film 4 Fantastiques, on aura aussi un Silver Surfer, une version alternative qui existe bien dans les comics, qui sera interprétée par Julia Garner, que vous avez pu voir dans la série Ozark sur Netflix, qui était une série tout du moins assez cool. Voilà pour un peu la globalité du délire. Mais donc Galactus, lui, il se sert de certaines personnes pour, donc on les appelle les héros, H-E-R-A-U-L-T et non pas H-E-R-O-S, donc ces émissaires pour les envoyer sur différentes planètes, de préparer son arrivée et qu'ils puissent en effet les dévorer. Parce que oui, Galactus, c'est un être surpuissant, comparable à la puissance des Célestes qu'on avait pu voir dans le film Les Éternels, et son rôle à lui dans l'écosystème, c'est une entité cosmique du coup, c'est de bouffer
des planètes pour maintenir l'équilibre. Il en a besoin, il n'a pas le choix, et c'est pour voilà, qu'il y ait une certaine balance dans l'univers, un peu à l'image, si vous voulez, d'un Thanos, mais sauf que Thanos n'était pas forcément nécessaire, alors que là, Galactus, vraiment, on en a besoin. Et il est donc obligé de faire ça. Et pour voilà, l'aider, il confère des pouvoirs à certains des personnes qu'il aura choisies, dont le Silver Surfer qu'on a là, ou même l'autre Silver Surfer, Noran Reed, je crois, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle, bref, une autre version mâle, enfin c'est un homme quoi, et une de ses caractéristiques les principales et que je trouve très intéressante par rapport à ce qu'ils mettent en place pour le multivers, c'est que normalement dans les comics, c'est un être qui existait dans le multivers qui a précédé celui dans lequel on suit tous nos super-héros Avengers, dans le sens où à un moment je crois que le multivers a implosé et c'est le seul être qui a survécu. Pourquoi? J'ai plus trop les détails, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui a une énorme importance dans l'univers de Marvel. Et pourquoi, répondons donc enfin à la question, pourquoi Galactus va créer le Docteur Doom tel qu'on le connaît? Eh bien, je vais y répondre, bien entendu. C'est assez simple. On peut partir dans l'optique où déjà il va attaquer la Terre des Fantastic Four dans le film éponyme, et du coup il va chercher à la manger, à la détruire. Donc les 4 Fantastiques avec Reed Richards, la Torche Humaine, bref, vous voyez un peu la team, vont tenter de l'arrêter de toutes les manières possibles en essayant de protéger le maximum de monde. Victor Von Fatalis va être là, il va être témoin de tout ça, il n'aura pas forcément de rôle à jouer en termes de puissance, mais il aura une technologie qui lui permettra peut-être de les aider ou de protéger quelques personnes sur la planète, à voir où ça peut mener. Sauf que malgré tous les efforts des 4 Fantastiques, eh bien la Terre va être bouffée par Galactus, voire tout l'univers va être détruit par ce dernier. Ce faisant, en voyant ça, eh bien on va dire que Victor Von Doom, donc notre Tony Stark, Doctor Doom, pas encore d'ailleurs, va agir et va utiliser la technologie qu'il aura préparée dans le film pour protéger ces êtres-là, protéger ses amis, enfin ses anciens amis d'une certaine manière, les 4 Fantastiques, se protéger lui et les balancer dans un autre univers, pourquoi pas l'univers du MCU où il les laisserait là, et il lui dirait bon voilà mon gars, je t'avais prévenu, maintenant je vais faire par rapport à mes règles, on a déjà perdu un univers, je veux pas que ça arrive à d'autres univers ou à d'autres choses, je vais essayer de créer un certain équilibre vu que maintenant je n'ai plus rien, et je vais y aller à fond les ballons avec la bonne petite expression des familles pour protéger tout ce qui est censé être protégé en sacrifiant ce qui est censé l'être. Et c'est comme ça que Victor Von Fatalis va partir un peu dans les 4 cours du multivers, peut-être apprendre, développer une nouvelle stratégie, une nouvelle technologie, apprendre la magie, bref, d'une manière un peu réinventée par rapport au MCU, et revenir en mode Victor Von Doom, et en choisissant peut-être les univers qui méritent de vivre, et créer son monde à lui, le monde à son image, qui aura toujours un équilibre à respecter. Bon, ça reste quand même une des nombreuses possibilités que je voulais bien développé dans cette vidéo. Après on peut aussi se dire que ce sont les 4 Fantastiques qui avaient prévu le coup et qui avaient créé aussi une machine pour protéger certaines personnes d'une destruction d'une terre ou d'un autre univers. Vous mettez ça comme vous voulez, vous habillez ça comme vous voulez, et qu'ils auraient protégé également Victor Von Doom qui se trouvait là, sauf que Victor Von Doom il va être également lâché dans un autre univers et apprendre, utiliser de nouvelles technologies et à enfin devenir la menace qu'il est censé être. Le petit bémol là-dessus, c'est comment ils vont réussir à obtenir une technologie qui leur permette de voyager d'univers en univers. Là, c'est une toute autre histoire, mais il y a moyen que cet objet-là, ce MacGuffin, comme on l'appelle dans le monde du cinéma, puisse apparaître à un moment ou à un autre. J'espère, en tout cas, que ce que je viens de vous raconter vous a quand même intéressé, bien sûr. Dites-moi ce que vous pensez de la manière dont pourrait apparaître, évidemment, ou être recréé le Docteur Doom version de Robert Downey Jr. J'ai aussi d'autres idées par rapport à ça, mais je pense que je ferai des vidéos, enfin une vidéo intitulée à chaque fois concernant les potentielles origines de ce Docteur Doom. En tout cas, moi je considère quand même que Docteur Doom, il est assez problématique, ou du moins le Docteur Doom version Robert Downey Jr. Et j'explique tout ça dans la vidéo qui est juste ici, ou juste là, je ne sais plus. Et si vous vous demandez quel variant pourrait apparaître, notamment dans les futurs films Avengers, qui nous ont d'ailleurs été introduits dans Deadpool et Wolverine, j'ai fait une vidéo juste là ou là. Voilà, vous avez tout pour vous. C'était Ludo du Ludoverse, à la prochaine, abonnez-vous, salut!